On va faire la solution de l'exercice 6 sur la cinquième piste de probabilité. Donc on a f de x qui est donné par 0 si x est plus petit ou égal à 0, qui est égal à x carré si x est entre 1 et 0, et qui est égal à 1 si x est plus grand qu'à 1. Donc j'ai bien la limite on dit que je tombe à moins infini de f de x est égal à 0, puisqu'en fait il est égal à 0 à partir d'un certain rang. La limite on dit que je tombe à plus l'infini de f de x est également égal à 1. Et puis après j'ai la continuité à droite à vérifier. La fonction est continue, sauf éventuellement au point de raccord entre 0 et 1. J'ai la limite qu'on dit que je tombe à 0 positivement de x carré est égal à 0, et la limite qu'on dit que je tombe à 1 négativement de x carré qui est égal à 1, et j'en déduis que f est continu, et donc continue à droite. Et je peux donc dire que f est une fonction de répartition. Et après, on me demande de donner la fonction de densité. Donc on va dire petit f de densité associée. Donc sur les lieux de dérivabilité f, c'est donné par la dérivée de grand f. Donc f est égal à 0 si x est plus petit égal à 0, c'est égal à 2x si 0 est entre x entre 1 est égal à 0 si x est plus grand égal à 1. Ok, ensuite on va faire la ligne 2. Donc j'ai f qui est égal à x carré densité 1, 0 alpha. Et donc f est une densité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là j'ai une fonction qui est positive certainement, donc je vais regarder l'intégrale sur r de f de x est égal à 1. Alors la fonction est 0 en dehors de l'intégrale 0 alpha, donc cette intégrale c'est l'intégrale de 0 à alpha de x carré dx, ce qui est après le calcul, donc alpha cube sur 3. Donc f est une densité si et seulement si alpha cube sur 3 est égal à 1, c'est-à-dire que alpha est égal à 1 tiers racine cubique. Ok. Et maintenant, je demande la probabilité que f que x est plus grand que 1. Donc, probabilité que x est plus grand que 1 et l'intégrale de 1 à plus l'infini f de x dx par définition d'une fonction de densité. Ici, l'intégrale varie de 1 à alpha de x carré dx qui est égal à donc x cube sur 3 entre 1 et alpha, ce qui après calcul me donne 2 tiers. Ok. Après, on va regarder f de x est égal à racine de 2pi, racine 1 moins x carré entre moins 1 et 1 de x. Et je vais écrire, j'ai dit x est égal à, donc f de x multiplié par pi sur 2, 1 moins x carré, 1 moins 1 de x. Et ce qu'on a montré, puisque f est clairement positif, a montré que l'intégrale sur r de f de x est égal à 1, c'est-à-dire que l'intégrale sur r de g de x dx est égale à
donc pi sur 2. Ok, donc maintenant je vais dessiner la fonction g. J'ai quelque chose comme ça, moins 1, 1, chaque. Et ceci est la... Donc ici, c'est la région A qui est l'intégrale sur R de g de x dx. Ici, j'ai l'équation y est égale à la racine de 1 moins x carré. Donc, si seulement si y est positif et y carré est égal à 1 moins x carré. Donc, si seulement si y est positif et x carré plus y carré est égal à 1. Et ici, je reconnais l'équation de cercle. Donc, ici, la région A est une demi-cercle de rayon 1. Et j'ai bien que R de A est égal à pi sur 2, comme il est demandé. Ok. Ensuite, on va essayer de calculer la fonction de répartition. Donc, on va poser f de x qui va être l'intégrale de moins infini à x f de, on va dire, u du, et puisque cette fonction est 0 jusqu'à moins 1, ça me donne moins 1 à x. Donc on va supposer que x est entre moins 1 et 1, puisque sinon la fonction de répartition est immédiate. Moins 1 à 1, 2 sur pi, racine de 1 moins x carré, pardon, 1 moins u carré du. Et maintenant je vais poser u est égal à cos de t, c'est-à-dire que t est égal à arc cos de u. Okay. Et on va prendre t entre, puisque u est entre moins 1 et 1, on va prendre t entre 0 et pi. Okay. Donc, je vais donc avoir que du est égal à moins sinus t dt et que racine 1 moins u carré. Donc, t est entre 0 et pi, donc sinus de t est positif, est égal à sinus de t. Et donc, l'intégrale, j'ai 2 sur i est égal à 2 sur pi fois l'intégrale de pi à, quand u est égal à, donc là j'ai arc cos de x moins sinus carré u du. Donc là, je vais simplement inverser les deux quantités. J'ai donc intégrale de 2 sur pi, intégrale de arc cos de u à pi sinus carré u du, qui est égal à 1 sur pi fois l'intégrale de arc cos u à pi de 1 moins cos 2u du qui est égal à 1 sur pi entre, donc là ça va être u moins sinus 2u sur 2 entre arc cos u et pi qui est égal à 1 sur pi u moins, ici ça va être
cos U, sin U, entre arc cos U et pi, ce qui me donne, donc ça va être 1 moins arc cos U sur pi. Et là, quand j'évalue ici, celui qui est en haut est en bas, donc ça me donne 1 sur pi. A cos de U, ça va me donner, donc cos de A cos de U, ça fait U, et sinus de A cos de U, c'est moins U carré.